économie guadeloupéenne qui dispose de nombreux atouts, même si les chiffres ont été rappelés. Et les secteurs d'avenir qui doivent permettre de créer de l'emploi et ainsi de donner des perspectives d'avenir à la jeunesse. Parce que le troisième sujet, et là c'est plus un problème conjoncturel, c'est un problème structurel qui est celui de la démographie. Une société qui vieillit, qui voit perdre de la population, qui voit une partie de sa jeunesse partir et ne pas revenir ou s'installer, c'est un sujet qui doit mobiliser tout le monde. Et c'est un sujet évidemment de préoccupation. Avant même de parler de Fischer, avec vous et en phase avec ce que vient de dire Madame la Ministre, évidemment le président de la région le pense, c'est que avant même de parler de Fischer, la réponse évidemment elle est économique. Ne croyez pas que je suis devenu adepte de l'économie administrée. Un papier de presse tout à fait sympathique qui disait on attendait beaucoup de M. Valls, mais parce que c'est un républicain, laïque, etc. Et puis c'est un social-libéral, parce qu'il a commencé avec Michel Rocard, ce que je vous confirme. Mais maintenant, tout à coup, sans doute influencé par Victorin Lurel, il est devenu un socialiste dogmatique. D'abord, je ne savais pas que Victorin était un socialiste dogmatique, et encore moins moi. Bon, je veux dire, non. Sur la vie chère, je vais revenir sur la question de la concurrence. Moi, je crois à la liberté de l'entreprise, mais je crois à la concurrence. Mais avant, je pense que le vrai sujet, Monsieur le Président, c'est celui de la renaissance économique. Pour rompre, je sais que c'est une facilité, mais avec l'économie de comptoir et la dépendance aux importations. 80% d'importations pour l'agriculture, enfin, ça n'est pas qu'à cause de l'État. Donc ça veut dire que, et hier j'ai eu vraiment des acteurs économiques, je pense notamment au secteur de la banane, mais pas seulement, je veux dire, on vous demande pas de l'argent, mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur les normes, sur les habilitations, sur la capacité de la Guadeloupe et d'une manière générale des Antilles françaises à se développer dans l'espace caraïbe. Il y a évidemment un nombre d'absurdités. Vous avez pris un certain nombre d'exemples, Monsieur le Président du MEDEF. Il faut avancer sur la Sahara. Il faut avancer. Alors les parlementaires y travaillent, mon cabinet aussi, je suis preneur de propositions. Il faut qu'on avance sur ce sujet. Pas facile, hein. On en parlera en Martinique, parce que le sujet est là-bas. Mais il faut qu'on puisse avancer, parce que c'est vrai que là, vous avez mis le doigt sur un certain nombre de mesures concrètes qui doivent faire l'objet d'un certain nombre d'évolutions. Donc, il faut qu'on favorise la production locale, l'autonomie alimentaire quand on parle de l'agriculture, et il faut qu'on dynamise les secteurs. Vous avez parlé du tourisme, je sais que le président Galcolès, c'est un sujet important. Je suis conscient de la question de la carrière. Il faut qu'on avance, on a les problèmes de justice, justice administrative. Le préfet est mobilisé sur ce sujet-là. C'est un des sujets que le président Chalus m'avait évoqué lors d'un coup de fil où on parlait à la fois de la question de l'usine de Marie-Galante qu'on a réglée, mais aussi de ce projet, de cette situation. Et je suis conscient de ce que cela peut représenter. Et je vous connais tous capables, les uns et les autres, de faire du barouf. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on arrive à régler ce problème. Le préfet a ça dans les mains. On en parle souvent. Pas facile. Il faut qu'on puisse